Salut, salut! Dans cette vidéo, je vais expliquer comment on peut créer un compte sur GitHub et à quoi ça sert un peu GitHub. En gros, vous êtes peut-être habitué sur votre ordinateur d'avoir des répertoires, comme par exemple si j'ai un répertoire Mon application avec des fichiers. Euh, Qu'est-ce qui se passe si l'ordinateur un jour meurt, un problème de disque dur ou quelque chose du genre? Ben, généralement, on perd tous les fichiers qui sont dessus l'ordinateur, quand ils sont sur le disque dur. Mais vous avez peut-être déjà utilisé OneDrive qui permet de stocker des fichiers dans le nuage. Ou par exemple, si on pense un peu au téléphone, Google Photos ou iCloud qui permet de stocker des fichiers dans le cloud, dans le nuage, et ils sont accessibles de partout, par exemple votre téléphone, ou ça peut être accessible de votre ordinateur, etc. Mais il y a tout le temps une copie à quelque part qui existe dans le nuage. C'est un peu le même principe avec la programmation. Quand on va faire du code, on va tout le temps s'assurer que notre code soit stocké dans le nuage, sur des serveurs, des machines distantes, pour que s'il arrive quelque chose, ben, on est capable de le récupérer. Et pas mal toutes les entreprises qui font du code, ou les gens qui travaillent avec du code, vont stocker leur code dans ce qu'on appelle des répertoires de code, des répertoires Git. Et GitHub, qui est une entreprise détenue par Microsoft, sert à contenir des répertoires de code Git. Donc, je vais vous expliquer avec cette vidéo-là comment créer le compte sur GitHub, la plateforme de Microsoft. Et dans une autre vidéo, je vais vous expliquer avec l'outil qu'on va installer sur votre poste qui va s'appeler GitHub Desktop, comment on va pouvoir récupérer des, des répertoires de code, des dépôts de code et pouvoir en créer, etc. Donc, pour vous inscrire, vous avez juste à taper github.com comme ça ici et vous allez sur Sign Up pour vous enregistrer. Bon, encore une fois, j'ai accepté les cookies. Et vous avez différentes options pour vous enregistrer. Soit vous pouvez rentrer votre adresse courriel à la mitaine. Bon, c'est l'option que je vais prendre par exemple ici. Donc, je me suis fait un compte un petit peu fictif. Nicolas Tesla SN1 commercial gmail.com. Vous donnez un courriel, un nom d'utilisateur et vous choisissez le pays. Et je vais peser sur le bouton Créer. Bon, là, il n'est pas content. Il dit que ça ne peut pas contenir des points. Donc, j'ai enlevé le point. Mais ça existe déjà. Bon, comme ça, je suis correct. Donc là, je vais pouvoir faire Créer. Donc, une petite vérification qui a été faite là pour s'assurer que l'adresse courriel que vous avez saisie est rattachée à une adresse courriel qui existe vraiment. Euh, GitHub va envoyer un courriel à votre boîte courriel. Donc, moi, j'ai déjà un onglet ouvert ici avec mon Gmail et je peux voir qu'effectivement, j'ai reçu un courriel de GitHub avec un numéro de vérification. Je vais le copier et je vais aller le coller ici. Et c'est fait. J'ai un petit message en vert qui dit que mon compte a bien été créé. Je vais vérifier que ça fonctionne bien. Fait que je vais marquer mon adresse courriel que j'ai utilisée pour l'enregistrement, mon mot de passe, et je vais faire et mon mot de passe. Je vais faire me connecter, sign in. Et on voit que j'ai réussi à me connecter. Pour l'instant, l'interface ne nous dit pas grand-chose. Éventuellement, on va regarder un peu plus en détail. Pour le but de la vidéo, c'est vraiment que vous ayez créé votre compte avec une adresse courriel que vous allez devoir partager avec votre enseignant pour qu'il puisse éventuellement vous donner accès à des répertoires de code qui vont être créés pour vous. Euh, donc la création, tout ça, ce sera vu à un autre moment de repository, mais on voit par exemple ici qu'il y a un petit bouton créer un repository qu'on pourrait par exemple lui donner un certain nom à notre répertoire. Comme par exemple si je l'appelle test, je pourrais dire qu'il est privé. C'est très important de le mettre privé, car sinon n'importe qui dans le monde peut aller voir votre répertoire avec vos fichiers de code. Donc, par exemple, privé. On peut par exemple dire qu'il va y avoir un README à l'intérieur et on peut faire créer le répertoire.
Pour l'instant, ça nous dit pas grand-chose. On a juste comme créé un répertoire avec un seul fichier à l'intérieur, un README, mais on va voir éventuellement qu'on va pouvoir mettre nos fichiers de code à l'intérieur et etc. Donc vraiment la première étape, c'était juste d'arriver à créer notre compte et de voir que ça fonctionne.